Bien-aimé, tu sais, la consécration, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, est très importante pour ceux qui veulent recevoir de Dieu et pour ceux qui veulent accomplir le but de leur vie ici sur terre. La consécration est très importante. Parce que la consécration, c'est ce moyen au travers duquel Dieu va te préparer, va te mouler. Et c'est aussi un moyen au travers duquel Dieu te permettra de recevoir et d'accomplir ce dont pour lequel il t'a créé. Et parce que Satan est conscient de cela, il se rassure qu'il envoie contre ta vie ce qu'on appelle les ennemis de ta vie de consécration. Les ennemis de ta vie de consécration. Et les ennemis de ta vie de consécration, ils ont un seul objectif: t'empêcher de te consacrer selon les attentes de Dieu. Parce que chacun d'entre nous, Dieu a des attentes par rapport à notre vie de consécration. Et la vie de consécration est spécifique et elle est aussi individuelle à chacun d'entre nous. Parce que nos destinées et le but de nos vies sont aussi spécifiques et individuels. Ce qui fait que lorsque l'ennemi arrive à t'empêcher de te consacrer à Dieu, selon les attentes de Dieu, ou te consacrer à Dieu selon ce que Dieu a prédéterminé pour ta vie, il sait que tu ne pourras pas recevoir ce que Dieu a prévu pour toi et tu ne pourras pas accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Et c'est pour ça qu'il est important de combattre quotidiennement les ennemis de ta vie de consécration. Tu dois les combattre quotidiennement. Tu dois les empêcher de t'empêcher de te consacrer. La consécration est primordiale. Parce que lorsque nous voyons le livre de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, Dieu ne travaille pas avec quelqu'un sans appeler cette personne à une consécration. Vous allez voir, Adam et Ève sont appelés à une consécration. Et leur consécration, c'est quoi? Dieu leur dit, voici, vous allez dominer sur la terre, voici ce que je vous donne pour nourriture, les fruits, les herbes. Et ensuite Dieu dit, aucun d'entre vous ne doit toucher du fruit ou manger du fruit de cet arbre qui est au milieu du jardin d'Éden. Voilà les instructions concernant la consécration d'Adam et Ève. Et lorsque Adam et Ève brisent ou violent ou transgressent ces instructions, qu'est-ce qui se passe? Adam et Ève se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent plus recevoir ce qu'ils devaient recevoir et ils ne peuvent plus accomplir ce qu'ils étaient supposés accomplir. C'est pour ça que la consécration est très très importante. Satan va envoyer les ennemis de ta vie de consécration. Parce qu'il sait que sans cette vie de consécration, tu ne pourras pas te marier. Si tu te maries, tu ne pourras pas rester dans ton mariage, tu ne pourras pas réussir dans tes affaires, tu ne pourras pas réussir dans ton ministère, tu ne pourras pas réussir dans tes entreprises, tu ne pourras pas réussir dans tes études, tu ne pourras pas réussir aux choses pour lesquelles tu as été créé sans sans cette consécration.
C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un comme Samson, dont la consécration commence dans le ventre de sa mère. Et ses parents le font connaître, le font savoir que voici ta consécration. Voici comment tu dois vivre. Et rassure-toi que personne ne coupe tes cheveux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Delilah était un ennemi de la vie de consécration de Samson. Elle a amené Samson à se retrouver dans une situation où il devait transgresser les lois que Dieu lui avait données par rapport à son consécration. Et lorsque les cheveux de Samson sont coupés, la destinée de Samson est avortée. Samson n'est pas mort autant qu'il devait mourir. C'est vrai, il est mort en tuant beaucoup d'ennemis. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu que Samson meure dans ce genre de conditions. Et en plus, Samson est mort, on peut dire que c'est du suicide aussi. C'est du suicide. À cause de quoi? À cause de l'ennemi de sa consécration. À cause de l'ennemi de sa consécration. Vous voyez Jean-Baptiste, Dieu l'a dit, toi tu ne peux pas manger comme les autres. Toi, occupe-toi de manger le miel, les insectes, et tu ne dois que te vêtir de peau d'animal, et tu ne dois pas vivre en ville, reste qu'en brousse. Et le jour où Jean-Baptiste est sorti de la brousse, c'est le jour qu'on l'a arrêté pour aller couper sa tête. Il est sorti de la brousse pour aller en ville, pour prêcher contre le roi qui a pris la femme de quelqu'un. Et on l'a attrapé, on a coupé sa tête. Tant que Jean-Baptiste restait dans la brousse pour prêcher, il devait vivre. Mais le voilà qui part, qui meurt d'une manière bizarre. Tout simplement parce qu'il est sorti du cadre de sa consécration. Les ennemis de ta consécration, ces puissances peuvent t'amener à désobéir à Dieu pendant que tu penses que tu es en train d'obéir à Dieu. Ces puissances peuvent te détourner, te manipuler et te détourner de ce que Dieu a prédestiné pour toi. Et la vie de consécration de chacun est identique pour lui-même. C'est unique à cette personne. Il y a des choses que Dieu va te mettre à cœur de ne pas faire que les autres chrétiens font. Il y a des endroits que Dieu va te mettre à cœur de ne pas aller où les autres chrétiens y vont. Il y a des choses que Dieu va te mettre à cœur de ne pas porter sur toi que d'autres chrétiens portent. Mais à toi, il va dire non. Dieu peut permettre à certaines personnes de faire certaines choses, mais à d'autres, il ne les permet pas. Ça fait partie de ta consécration. Et c'est pour ça qu'il faut prier contre les ennemis de ta vie de consécration. Parce que les ennemis de ta vie de consécration ne vont pas te permettre de te consacrer. Et quand tu n'es pas consacré, tu ne peux pas atteindre le but ou l'objectif pour lequel Dieu t'a créé. Vous voyez, même Jésus-Christ était appelé à une consécration. Il n'était pas supposé se marier.
Si Jésus-Christ était marié, je ne pense pas qu'il devait aller sur la croix. Parce que quand il devait dire à sa femme, chérie, je dois aller sur la croix pour mourir pour le monde entier, sa femme devait dire, mais mon mari, ta tête ne va pas. Hein? Ces gens qui crachent sur toi, ces gens qui t'insultent, ces gens qui t'appellent Baal, ces gens qui t'appellent faux prophète, et tu dis que tu vas mourir pour eux, tu vas me laisser, tu vas laisser les enfants, et tu vas mourir pour eux. Dieu savait ça. C'est pour ça qu'il a dit à David, à Jésus, Jésus, toi tu ne dois pas te marier. Parce que ça peut te détourner. Donc, lorsque on n'est pas dans la consécration comme Dieu veut, on ne pourra pas résister aux échéances ou aux tribulations ou aux intempéries que nous rencontrerons sur le chemin de notre destinée. Ce n'est pas parce qu'on prie beaucoup. Samson pouvait prier comme un malade, il pouvait jeûner comme un malade. Mais tant qu'on coupait ses cheveux, il n'avait plus de puissance. C'est ça la force de la vie de consécration. Ta vie de consécration, ce sont des choses qui ont l'air simples que Dieu te demande d'observer. Et toi, tu te dis que non, en priant beaucoup, en jeûnant beaucoup, ça va aller. Alors que non. Si Dieu dit ne fais pas ceci, ne porte pas ceci, ne va pas là-bas, bien aimé, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Parce que lorsque ta vie de consécration, c'est quoi? C'est le fait que tu t'offres à Dieu comme un sacrifice vivant. Donc tu acceptes que Dieu puisse imposer des restrictions sur ta vie, sur tes choix, sur tes goûts, sur tes désirs. Tu acceptes ces restrictions de Dieu. Tu acceptes les interdits de Dieu. C'est ça, la consécration. Comme la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1 nous dit que quoi? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà la vie de consécration. Même chose dans Romains chapitre 6, verset 13. Romains chapitre 6, verset 13. Romains chapitre 6, verset 13. La Bible dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ouais. Ça veut dire se soumettre aux restrictions de Dieu, se soumettre aux obligations de Dieu, se soumettre aux interdits de Dieu. C'est plus fort que la prière, bien-aimé. La vie de consécration est plus forte que la prière. Tu peux beaucoup jeûner, beaucoup prier, mais si tu ne te consacres pas comme Dieu te met à cœur de te consacrer, il y a des choses que tu ne pourras jamais recevoir. Et tu ne pourras jamais accomplir ta destinée d'office.
C'est ceux qui se consacrent comme Dieu veut, qui accomplissent leur destinée. Et c'est pour ça que nous allons prier. Parce que certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à vous consacrer comme Dieu veut à cause des puissances que Satan a envoyées derrière vous pour vous empêcher de vous consacrer. Certains d'entre vous, il a envoyé des agents dans vos vies. Des personnes qui travaillent pour le monde des ténèbres, qui sont là dans votre entourage pour vous empêcher de vous consacrer comme vous voulez. Il a aussi influencé par ces esprits des personnes neutres qui ont été influencées par ces ennemis de ta vie de consécration, afin que ces personnes viennent aussi t'influencer négativement, t'empêcher de te consacrer comme tu veux. Et ces genres de personnes peuvent te voir faire certaines choses et venir dire que non, toi tu es un peu trop extrême. Ils vont te dire ta manière de faire les choses de Dieu, c'est un peu trop, tu es un peu comme un extrémiste, c'est pas bien. Et toi, tu vas accepter cela sans savoir que ce n'est pas la consécration. Cette manière de faire, c'est la consécration à laquelle Dieu t'a appelé. Certains vont dire que non, tu pries trop, tu pries trop. Tu pries trop, tu exagères. Tu jeûnes trop, tu exagères. Tu vas même gâter ton mariage à cause de la prière, le jeûne, tout le temps. Et toi, tu vas dire, oui, c'est vrai, mais sans savoir que c'est la consécration à laquelle Dieu t'a appelé. Et Satan peut influencer même les gens dans l'église, dans le corps de Christ, pour t'empêcher de te consacrer comme tu voulais. C'est pour ça que tu vas prier farouchement contre les ennemis de ta consécration, de ta vie de consécration, afin qu'ils soient mis hors d'état de nuire. Tu vas te délivrer entre les mains, afin qu'ils ne puissent plus t'empêcher de te consacrer. Parce que lorsque tu te consacres comme Dieu veut, Satan ne peut plus bloquer. Il ne peut plus bloquer les bénédictions de Dieu dans ta vie. Il ne peut plus. Il ne peut plus bloquer la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que tout ce que Dieu nous donne, toute promesse de Dieu dans la Bible est conditionnée. Ça veut dire qu'il y a une condition qui est attachée à elle. Dieu dit, fais ceci et tu recevras ceci. Fais ceci et tu vas expérimenter ceci. Donc, tout ce que Dieu fait est conditionné. Et ta consécration, c'est l'ensemble des conditions que tu dois, dans lesquelles tu dois être, ou les conditions que tu dois remplir, afin de pouvoir obtenir, acquérir, posséder, réaliser tout ce dont pour lequel Dieu t'a créé. C'est ça, ta consécration, ta vie de consécration personnelle. C'est ça. Et c'est pour ça que tu dois prier par rapport à ça. Parce que certaines personnes vont dire, j'ai prié par rapport à certaines situations dans ma vie pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça n'a pas changé. Mais ils ne savent pas que ils ne recevaient pas d'exaucement à leur prière, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas dans les conditions pour recevoir cela. Oui. Bien-aimé, si ma main droite, où il y a mes 5 doigts, si ma main est fermée, si je ferme le poing, comme si je veux donner un coup de poing à quelqu'un, je ferme le poing, comme ça. Si ma main est dans cette condition, quel que soit ce que je veux, on veut me donner, je ne pourrai pas prendre. Même si on vient mettre quelque chose sur ma main et que ma main est fermée comme le coup de poing.
tout ce qu'on va mettre sur ma main va tomber. Pourquoi? À cause de la condition dans laquelle mes mains se trouvent. Et non pas parce que je ne mérite pas de recevoir cela. Mais si j'ouvre maintenant ma main et on me donne quelque chose, je peux maintenant arrêter cette chose. Pourquoi? Parce que j'ai changé la condition de ma main. Donc la consécration, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme cette main qui te permet d'attraper ou d'acquérir ou de posséder ce que Dieu a prédestiné pour toi ou ce que Dieu te donne. Et c'est aussi ce qui te permet de conserver ce que Dieu te donne. Et c'est pour ça que l'ennemi combat ça. Et c'est pour ça que tu vas invoquer le jugement de Dieu contre tout ennemi de ta vie de consécration. Parce que l'ennemi de ta vie de consécration est l'ennemi de ta destinée. Parce qu'il sait que tant que tu n'as pas la vie de consécration à laquelle Dieu t'a appelé, tu ne pourras jamais accomplir ta destinée ici sur terre. Dis Seigneur, oint ma langue avec l'onction du jugement. Likoto sakapalia, lekundu zakatalabaria, lekentelebri katasata, lekuntu sakatelebrika, izoko asika entelebre, lekuntu sakatelebrika, likonto asika apaliate, lifragados, endubagadalaviata, lekundu zakatelevi, lekruga dizea asukatalabaya, lekroko asika ketekete, lekoto koto sakatakata, likroko azike ekerede, lotoko rakata, izukapaya kateria. Que le Seigneur oigne ta langue, 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 que le Seigneur oigne ta langue. Au nom de Jésus, que ta langue soit oigne, 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 que ta langue soit oigne. Au nom de Jésus-Christ, que l'onction du jugement oigne ta langue maintenant, l'onction du jugement oigne ta langue maintenant, l'onction du jugement oigne ta langue maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas dire, tout gardien spirituel de ma famille, tout gardien spirituel de ma famille. Bien-aimé, chaque famille a des gardiens spirituels. Ce sont des esprits farouches qui gardent la famille. Ils gardent la famille, ils protègent la famille, ils se rassurent que la famille reste dans l'idolâtrie, que la famille reste dans ses mauvaises voies, que la famille reste dans ses blocages, que la famille reste au service de Satan. Les gardiens spirituels de la famille. Et ces gardiens spirituels de la famille, ils voient la destinée de tout enfant qui naît dans une famille. Et quand ils voient l'étoile de cet enfant, ils savent déjà ce que Dieu veut faire avec cet enfant. Et comme ils savent déjà ce que Dieu veut faire avec cet enfant, les gardiens de la famille là vont commencer maintenant à influencer les membres de la famille pour détruire la vie de l'enfant. Et c'est là que vous allez voir maintenant dans une famille, lorsqu'un enfant naît, les parents prennent l'enfant, ils amènent chez les marabouts pour la protection, ils amènent l'enfant dans les lieux bizarres, ils amènent l'enfant. Tout ça, c'est les gardiens de la famille qui influencent les parents à faire cela. Et partout où on amène l'enfant, on met l'enfant dans les liens, on met l'enfant dans les liens, on met l'enfant, on met les esprits dans l'enfant, on consacre l'enfant aux autels, par-ci, par-là. Tout ça, c'est les gardiens de la famille qui contrôlent les membres de la famille. Ce sont eux qui amènent les membres d'une famille à élever les enfants d'une certaine manière négative.
Vous allez voir dans des familles où les parents élèvent les enfants d'une manière délaissée, les enfants sont têtus, les enfants sont vagabonds, machin, et les parents élèvent les enfants sans même prêter attention à l'éducation des enfants. Tout ça, ce sont les gardiens de famille. Ils influencent, ils infiltrent le système de pensée des membres de la famille. Ils amènent les membres de la famille à détruire leurs propres membres. Ils amènent les membres de la famille à haïr les uns et les autres, à combattre les uns et les autres, à aller chez les féticheurs, chez les marabouts, contre les uns et les autres. Ils veulent se rassurer que dans la famille, que tu n'atteins pas, tu n'accomplisses pas ta destinée. Les gardiens de la famille, tu vas prier contre eux. Dis tout gardien spirituel de ma famille, tout gardien spirituel de ma famille, tout gardien diabolique de ma famille, qui veut m'empêcher de me consacrer à Dieu, qui veut empêcher ma vie de consécration à Dieu, que le jugement de Dieu tombe sur vos têtes et que vous périssez au nom de Jésus. Que le jugement de Dieu tombe sur vos têtes et que vous périssez au nom de Jésus. 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 Périssez, périssez, périssez. Périssez par le jugement de Dieu. 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 Les gardiens diaboliques de ma famille, de la famille de mon épouse, les gardiens diaboliques de ma famille, de la famille de mon épouse, Kabaya Katosa Katalabaya, qui veulent empêcher notre vie de consécration à Dieu. Que le jugement de Dieu tombe sur vos têtes et que vous périssez maintenant au nom de Jésus. Périssez par le jugement de Dieu. Périssez, 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 périssez au nom de Jésus. 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 Toi qui m'écoutes en ce moment, je décrète et je déclare par la vertu de l'onction de Dieu qui est sur ma main droite, tout démon de ta famille, toute puissance de ta famille, tout gardien spirituel diabolique de ta famille, qui se rassure que tu ne te consacres pas comme selon les attentes de Dieu, ou qui empêche ta vie de consécration à Dieu, que le jugement de Dieu tombe sur la tête, qu'il périsse maintenant au nom de Jésus, 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 qu'il périsse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier. Tout agent des ténèbres envoyé dans ma vie pour m'empêcher de me consacrer à Dieu, par le feu du Saint-Esprit, je vous chasse de ma vie au nom de Jésus-Christ. Tout agent des ténèbres envoyé dans ma vie, envoyé dans la vie de nos partenaires, envoyé dans la vie de nos connaissances, pour nous empêcher de nous consacrer à Dieu. Nous les dispersons par le feu au nom de Jésus. Nous les dispersons par le feu. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, disperse-les par le feu. Disperse-les par le feu. Tous les agents qu'on a envoyés dans ta vie pour t'empêcher de te consacrer à Dieu, que le feu de Dieu les disperse, 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 que le feu de Dieu les disperse. Tout délit là qu'on a envoyé contre ta vie pour t'empêcher d'accomplir ta destinée, pour t'empêcher de te consacrer ou
de conserver la consécration à laquelle Dieu t'a appelé. J'invoque maintenant que le feu de Dieu chasse cette Delilah loin de toi. Que le feu de Dieu la chasse loin de ta vie. Que le feu de Dieu la chasse loin de ta vie. Que le feu de Dieu la chasse loin de ta vie. Que le feu de Dieu la chasse loin de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ricotosa. Dis toutes les commandes sataniques. Toutes les commandes sataniques qui contrôlent ma vie soient consumées par le feu au nom de Jésus. Toutes les commandes sataniques qui contrôlent ma vie soient consumées par le feu, 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 soient consumées par le feu. Au nom de Jésus, toutes les télécommandes sataniques qui contrôlent vos vies, le feu les embrase, 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 le feu les consume, 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 le feu les consume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, kapaya kato sakata, le konto sakata labaya, mande brokoto sakata, li konto sakata labra, mande breketo sokoto sa, li brokota sakate li bros, i konto sakata labaya, mande ke brokoto sakataria, i kente le bros konto robo shakata labra, i zokoto robo shantaria. Dis toute pensée qui a infiltré, toute pensée diabolique qui a infiltré mon cœur, qui a infiltré ma conscience, qui a infiltré mon cerveau pour m'empêcher de me consacrer. Toute pensée diabolique qui infiltre ma conscience, qui infiltre mon cœur, qui infiltre mon cerveau pour m'empêcher de me consacrer à Dieu. Par le feu de Dieu, je chasse ces pensées hors de ma vie. Je chasse ces pensées hors de mon cœur. Je chasse ces pensées hors de mon cerveau. Je chasse ces pensées. Je chasse ces pensées hors de ma conscience. Au nom de Jésus, élève ta voix, chasse ces pensées, chasse les systèmes de pensée qui ont infiltré ta vie afin de t'empêcher de te consacrer à Dieu. Et kapakato sakata labaya, les konto sakata labaya, les konto sokoto sakata, les konto sakata labaya, les konto labaya kata, les konto sokota labaya, rikate sekete lekete. Je commande à ces pensées de sortir de ton âme, de sortir de ta vie. Je leur ordonne maintenant de libérer ton cerveau, de libérer ton cœur, 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 de libérer ton cerveau, de libérer ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Mandibroche. Maintenant tu vas dire, toute barrière qu'il y a entre Dieu et moi, toute barrière qu'il y a entre Dieu et moi, soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute barrière qu'il y a entre Dieu et moi, toute barrière qu'il y a entre Dieu et moi, toute barrière qu'il y a entre Dieu et moi, tout ce qui crée la séparation entre Dieu et moi, je te commande, dégage au nom de Jésus, élève ta voix, casse, brise, anéantis toute barrière qui existe entre toi et Dieu, toute barrière que l'ennemi a placée pour t'empêcher d'être collé à Dieu, toute barrière que l'ennemi a placée pour te rendre distant de Dieu, toute barrière que l'ennemi a placée pour te limiter, toute barrière que l'ennemi a placée pour empêcher Dieu de t'atteindre et pour t'empêcher d'atteindre Dieu.
Que cette barrière soit cassée. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis tout piège, toute embûche qui a été plantée sur le chemin de ma vie de consécration, soit déraciné au nom de Jésus. Tout piège, toute embûche qui a été plantée sur le chemin de ma vie de consécration, je te déracine au nom de Jésus. Élève ta voix, déracine tous les pièges, tous les appâts, tous les filets que l'ennemi a plantés sur le chemin de ta vie de consécration, afin de t'empêcher d'y arriver, afin de te faire tomber, afin de te ralentir, afin de te faire rétrograder, afin de te faire t'égarer. Kopakato sakata labaya, likonto sakata labaya, lekete le boni yakata, likonto sakata labaya, likonto zikata labaya, la kundu zikete lebe, la koto sakata labaya, lekente libekata la, lokoto sakata, lekete likata, lokoto sikata labaya, lekete liyakata, izokoto loboya, likante le boria, ikente le brokata. Je déracine ces pièges, je déracine ces pièges, je déracine ces pièges. Je déracine ces pièges, je déracine ces pièges, je déracine ces pièges. Tous les pièges qu'ils ont plantés sur le chemin de ta vie de consécration, je déracine cela, 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 je déracine cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, je ferme les oreilles de mon esprit à toute voix spirituelle de distraction. Je ferme les oreilles de mon esprit à toute voix de distraction spirituelle. Il y a les voix diaboliques qui parlent à notre esprit jour et nuit. Ça nous pompe les choses. C'est ça que quelqu'un va rester, il va dire que je ressens certaines choses dans mon cœur. Je ressens certaines choses dans mon esprit. Mais il sait que ce n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a les voix diaboliques qui pompent les informations dans les oreilles de notre esprit. Ça met ton esprit dans la confusion. Au point où tu vas penser que Dieu t'a dit d'aller faire quelque chose alors que ce n'était pas Dieu. Tu vas penser que Dieu t'a parlé alors que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Pourquoi? Parce que les oreilles de ton esprit ont écouté des voix spirituelles qui ne venaient pas de Dieu. C'est pour ça que tu vas parler aux oreilles spirituelles de ton esprit. Dis au nom de Jésus-Christ, je ferme les oreilles de mon esprit à toute voix qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus, je ferme les oreilles de mon esprit à toute voix qui n'est pas de Dieu. Que toute voix qui n'est pas de Dieu ne puisse plus être écoutée par les oreilles de mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Kado kato sakata labaya. Le konto sakata labaya. Le konto sakata labaya. Le kenteleboria. I konto sakata labaya. Le kenteleboria. I katalabaria. I sakateleberia. I konto labaria. I sakanteleberia. I koso katalabaya. Entelebrokotos. Agondo zakata labaya. Entelebrokotosa. I kentelebroska. I katalabaya. I kontorobosha. Je ferme tes oreilles. Je ferme les oreilles de ton esprit. Je ferme les oreilles de ton esprit à toute voix diabolique. À partir d'aujourd'hui, je décrète et je déclare, les oreilles de ton esprit n'écouteront plus les voix qui ne sont pas de Dieu. Les oreilles de ton esprit n'écouteront plus les voix qui ne sont pas du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la grâce de me surpasser et de me soumettre
aux obligations, aux ordonnances, aux interdits, aux restrictions concernant la vie de consécration à laquelle tu m'as appelé. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-nous la grâce de nous soumettre totalement, sans retenue, aux ordonnances, aux obligations, aux instructions, aux restrictions concernant la vie de consécration à laquelle tu nous as appelés. Au nom de Jésus. Élève ta voix, demande la grâce à Dieu. La grâce kato barias, les konto sakatalabaya, les kunto sakatalabaya, les konto sakatalabaya. Toi qui m'écoutes en ce moment, kandouzike telebrous, i konto sakatalabayas. La grâce de Dieu descend sur toi. 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 La grâce de Dieu qui te permettra de te soumettre aux ordonnances, aux exigences, aux restrictions, aux instructions concernant la vie de consécration à laquelle tu as été appelé. Cette grâce de Dieu descend sur ta tête, 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 descend sur ta tête. Au nom de Jésus, cette gloire de Dieu, cette grâce de Dieu descend sur ta tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, ô Seigneur, détruis toute source de confusion dans mon esprit. La Bible dit que Dieu ne siège pas au milieu de la confusion. Donc lorsque tu te retrouves confus ou confuse, prie pour chasser la confusion. Parce que la confusion n'est pas de Dieu. Dis, ô Père, détruis dans ma vie toute source de confusion. Tout ce qui génère la confusion dans ma vie. Tout ce qui stimule la confusion dans ma vie. Tout ce qui active la confusion dans ma vie. Tout ce qui maintient, entretient la confusion dans ma vie. Détruis cela au nom de Jésus. Détruis cela, Seigneur. Détruis cela. Détruis, 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 détruis toutes les sources de confusion. Toutes les sources de confusion. Détruis au nom de Jésus. 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 Détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui crée la confusion dans ta tête, la confusion dans ton cœur, la confusion dans ton âme, la confusion dans ton esprit, tout ce qui te confond, tout ce qui te maintient dans la confusion, pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de faire ce que Dieu veut que tu fasses, pour t'empêcher d'accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses. Que cette confusion, à partir d'aujourd'hui, soit délogée de ta vie. Délogée de ta vie, délogée de ta vie, au nom de Jésus. Cette confusion, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, elle est délogée de ta vie, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire, oh Seigneur, tiens ma main et conduis-moi sur le chemin de la consécration à laquelle tu m'as appelé, au nom de Jésus. Oh Seigneur, tiens ma main, conduis-moi sur le chemin de la consécration à laquelle tu m'as appelé, au nom de Jésus.
Kopakata sakata, le konto sakata, le kentele baria, I konto sakata, le konto sakata, I konto lobosa, li kantele bosantalia. Le Seigneur tient ta main, le Seigneur tient ta main en ce moment, le Seigneur tient ta main en ce moment, et le Seigneur te conduit sur le chemin de ta consécration, sur le chemin de ta consécration, sur le chemin de ta consécration, sur le chemin de ta consécration. L'Éternel tient ta main, l'Éternel tient ta main, l'Éternel tient la main de ton partenaire, l'Éternel tient la main de tes enfants et les conduit sur le chemin de leur consécration. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'Éternel tient ta main et te conduit sur ton chemin de consécration, sur ton chemin de consécration. Au nom de Jésus, Kapaya Kato Sakata, Mandele Boriakata, Le Koto Sakata Labaya, Li Koto Sakata Labaya, Le Kentele Brakata, I Koto Sakata Labaya, I Koto Sekete Lebro, I Zakata Labaria, I Koto Robosha, Mandele Broche. Au nom de Jésus, tu vas dire, oh Seigneur, oh Seigneur, Kadou Zakate Lebros Koto Robosha, détruis, délivre-moi de tout ce qui m'empêche de recevoir clairement les instructions concernant ma vie de consécration. Au nom de Jésus. Dis, oh Seigneur, délivre-moi de tout ce qui m'empêche de recevoir clairement les instructions concernant ma vie de consécration. Au nom de Jésus. Délivre-moi, délivre-moi, délivre-nous, délivre-nous. Délivre nos partenaires, délivre nos enfants, délivre nos familles, délivre nos maisons, délivre tout ce qui m'écoute en ce moment, de tout ce qui nous empêche de recevoir clairement les instructions concernant notre vie de consécration. Au nom de Jésus, Kapaya Katosa, Leketo Sokoto, Likata Sakata, Lekete Lekete, Lokoto Sakata, Likata Sakata, Lekete Sekete, Likoto Sokoto, Lakata Saka, Lekete Kete, Lokoto Sokoto, Likata Kata, Lekete Kete, Lekete Kete, Likata Kata Kata, Lokoto Sekete, Rikate Sekete, Mande Bros, Leketo Sokoto Satalia. La main droite de Dieu te délivre. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Dis, ô Seigneur, par le sang de Jésus, je sécurise ma vie de consécration. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je sécurise ma vie de consécration. Par le sang de Jésus, je sécurise ma vie de consécration. Par le sang de Jésus, je sécurise ma vie de consécration. Par le sang de Jésus, je sécurise ma vie de consécration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, continue à prier pour ta vie de consécration. Continue à prier pour ta vie de consécration. C'est important parce que ta vie de consécration déterminera ce que tu pourras recevoir de Dieu et ça déterminera si tu pourras accomplir le but pour lequel tu as été créé. Donc, bien-aimé, sois fortifié, va dans la paix de Christ, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège, qu'il veille sur vous, qu'il veille sur vos voies, qu'il veille sur vos entreprises, vos familles, et que toutes vos requêtes que vous avez pendant ce programme soient exaucées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle la vie, le bonheur, la joie, l'assurance, la sérénité, l'excellence, la distinction, la prospérité, la santé physique divine sur vos vies, sur vos cœurs, sur votre esprit. Au nom de Jésus. Merci, Roi des Rois. Merci, Alpha Omega, pour tout ce que tu as fait.